je fais intervenir à peu près pour 10 minutes, voilà, avec infiniment de plaisir, infiniment de joie. Patricia, la merveilleuse Patricia, que je connais véritablement depuis relativement peu de temps, mais qui fait partie de ce que j'appelle les passionnariats. Et puisque comment allons-nous prendre ce pouvoir avec ce grand mouvement? Eh bien, on l'a dit dès le début, et on va le répéter à chaque fois, parce que nous sommes ceux en quels on peut avoir le plus confiance. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il n'y a pas un mot, il n'y a pas un texte. Tout le monde parle spontanément. Hein, on ne va pas se cacher derrière un texte préécrit et qui peut avoir plein de sous-entendus. Patricia fait partie de ces personnes, voilà, qui parlent avec son cœur, avec toute son expérience, qui est vraiment extrêmement riche et qui va contribuer à toucher le cœur de millions de Français. Et c'est ça qui est très important. Bonsoir. J'aimerais échanger avec vous sur un thème qui nous concerne tous, c'est la déshumanisation en milieu hospitalier, milieu médical, plus exactement, dans tous les domaines. Donc je crois qu'on est tous, de près ou de loin, voilà, un peu impactés. Et, voilà, donc si vous avez des échanges à faire à ce sujet. Sur le corps médical ? Sur la prise en charge et puis la déshumanisation quand on se retrouve malade, quand on se retrouve en milieu médical. Mais ça peut être aussi en EHPAD, un parent, la maltraitance institutionnelle de ces dernières années. De tes expériences. Voilà, donc j'ai travaillé 16 ans en hôpital de jour, dans un centre de chimiothérapie et de radiothérapie. Donc j'accompagne en tant que, je ne suis pas soignante, je suis socio-esthéticienne en quelque sorte. Voilà, donc j'ai accompagné des personnes dans le bien-être qui étaient en traitement directement. Voilà, j'étais aux premières loges, on va dire, pour voir un peu ce qui s'y passait. Et j'étais aussi présente quand elles étaient hospitalisées, puis voilà, jusqu'à la fin. J'ai aussi... Donc, tu connais ça par cœur. Tu le vis tous les jours et c'est un sujet d'angoisse majeur. Je suis révoltée. Maintenant, je suis passée un petit peu à un autre stade parce que j'ai été licenciée. Je suis passée à un autre stade maintenant. Voilà. Est-ce que concrètement, par rapport à votre vécu, il y a des choses auxquelles des instants où vous vous êtes dit, tiens, il suffirait de faire ça et ça simplifierait tout ça? Oui, j'ai aidé et j'aide toujours des personnes, des amis qui pourraient se retrouver dans cette situation. Parce qu'une fois qu'on rentre à l'hôpital, surtout pour un parent âgé, une fois qu'une personne rentre comme ça à l'hôpital, elle n'a plus vos chapitres, en quelque sorte. C'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer à l'hôpital. Oui. Et donc il faut trouver des moyens pour ne pas rentrer à l'hôpital. C'est exactement ça. Il y a des moyens. Moi je reconnais un peu. Il y a 432 Hz, écoutez-le régulièrement, mais je sais pas, c'est un début. Là, je pense qu'elle imaginait plus peut-être des centres ou des... Oui, j'ai bien compris, mais à un moment... On est plus soigné, en fait. On se retrouve avec des médicaments, on se retrouve sédaté, médicamenté, sans qu'on demande l'avis aux gens. Et donc, les enfants, en fait, qui accompagnent un de leurs parents ou un proche, la personne est un peu sous forme d'emprise, parce que c'est le corps médical qui sait, c'est eux qui savent. Hein. Les idées de solutions, du coup il y a peut-être les durs verdicts. Être là, déjà la première des choses, être présent et ne pas laisser, surtout pas laisser son parent, son ami, enfin une personne qui serait un peu faible et puis qui dirait qui se retrouve dans une situation où elle ne pourrait pas dire non, voilà. Et puis être là, puis. Je vous demande plus votre avis. C'est un large sujet, c'est-à-dire, bien sûr qu'il ne faut pas rentrer dans l'hôpital, mais ils font tout pour qu'on y aille, puisque l'eau est polluée, ils ne le disent pas, elle est pleine de verre, si on n'a pas de filtre, on est malade, très rentable. Les personnes
les docteurs qui ont essayé, ou les professeurs qui ont essayé de guérir du cancer dérangent, parce qu'ils veulent absolument la rentabilité du cancer qui est... C'est ça. Les gens sont de plus en plus malades. Là, après je vais parler d'autre chose, il m'a paraît que Poutine, sa guerre qu'il est en train de faire, il a dit « je vais lancer le vaccin du cancer » qui existe, qui ne veulent surtout pas mettre en Europe. Donc là, il y a une guerre qui se passe un peu dans ce domaine-là. Des gros sous. Et oui, c'est l'histoire de gros sous. Oui. Est-ce que vous pouvez me confirmer que l'hôpital n'est pas en fait vraiment à s'occuper de son prochain, mais plus à faire des expériences? C'est-à-dire quand on met un cœur, etc., c'est une expérience. Ce n'est pas, disons, vraiment d'aider le citoyen, etc. J'ai vu en 16 ans, j'ai vu le début, les premières années, j'ai vu les femmes arriver, notamment pour le cancer du sein, à peu près, on va dire à partir de 50 ans à peu près. Et puis au fil des années, d'année en année, ça descendait, hein, voilà, 48, 45, 46, voilà, en 5 ans, 6 ans. Puis là, sur les 4-5 dernières années, des cancers, cancer de l'estomac, cancer des intestins, cancer du pancréas qui ont explosé, y compris chez des personnes jeunes, 40 ans. Cancer du pancréas à 40 ans. Voilà. Et je voulais dire aussi, après pour finir, et surtout ne pas, si on met qu'on veut mettre son corps à la science, c'est très mauvais parce qu'une fois qu'on a un accident, ils le savent. Et il y a une telle rentabilité à vous prendre le cœur, etc., qu'ils vont souvent trouver des excuses. J'ai vécu ça avec une personne que je connais, une femme qui a eu une petite syncope, qui a failli être, qui a été réveillée, mais ils ont dit à son mari, il savait qu'il y avait du cœur à récupérer. Elle va s'en sortir, mais peut-être, je ne vous conseille pas de la faire... C'est un business. Parce qu'il y avait un truc friand. Elle a sauvé le lendemain, soi-disant, 5 personnes. Il y a un côté rentabilité. Oui. C'est de plus en plus visible. C'est de plus en plus visible. Je te pose la question, mais est-ce que là, ça fait 2 fois que tu parles de cela au niveau de la... Finalement, d'un côté carrément très... Ah bah, c'est bien sûr, moi je sais pas, j'évite d'aller à l'hôpital. Mais ce que je veux dire, quand tu parles jusque-là, finalement, presque du vol d'organes par des hôpitaux, et le fait que les hôpitaux, c'est là qu'en expérimentation, ce que je crois carrément à petite échelle, ou peut-être plus, j'en sais rien. En tout cas, je crois effectivement à l'industrie du pharma, de la merde de la pharmacopée, etc. Et qu'on peut peut-être soigner effectivement le cancer autrement, et c'est génial si Poutine l'envoie. Mais ce que je veux dire, je pense qu'il y a quand même des gens, pas mal de gens, il faut quand même être rationnel, qui sont sauvés par l'hôpital. Oui, il y a des gens qui me parlent de cancer, de je sais pas quoi, tu t'attrapes ça à certains endroits. Dans certains pays, on parle de lire, non, je ne sais plus quel pays on en parlait. Là-bas. Oui, non, mais là, la société, elle fabrique le cancer. Et puis, alors, il faut savoir qu'une personne qui a un cancer, donc déjà, les dépistages, tout ça, c'est. Voilà, on détecte des tumeurs on fait tous des tumeurs. Elles ne deviendront pas forcément cancéreuses, mais on va opérer. Il y a un gros business. Et une personne devra rapporter 150 000 €. Voilà, moi, j'ai vu, on faisait des chimios à des personnes à la veille de leur mort. À la veille, il y avait encore des chimios, veille, avant-veille, à une personne qui était vraiment, extrêmement affaiblie et puis qui, bien sûr, donc une personne doit, voilà, ils la lâcheront pas tant qu'elle n'a pas ramené au moins 150 000 €. Un traitement coûte 2 000 €, une cure, parce qu'ils appellent ça des cures, une cure de chimiothérapie, voilà. Donc, c'est un très, très gros business. Et donc, il y a une commission pluridisciplinaire qui statue dès qu'une personne est diagnostiquée. Et donc, voilà, avec plusieurs médecins, chirurgiens, voilà, qui vont décider de son traitement. Et la personne est complètement déresponsabilisée. Bon, ça, c'est dans le cas de cancer, mais c'est également dans le cas de médical et pas, dans tous les domaines médicaux. Donc, c'est déresponsabilisé et c'est la peur, en fait, qui tient les gens une fois qu'on perd la santé et à croire que le médecin va apporter toutes les solutions, va guérir. Mais non. Non, au contraire, il y a un enfoncement et il y a une perte de la santé parce qu'une fois qu'on est sédaté, médicamenté à haute dose, une fois qu'on est entre leurs mains, on ne se relève pas facilement. Voilà.
Donc oui, enfin, pour ma part, c'est une évidence. L'autonomie, ça me paraît important de reprendre, arrêter d'avoir peur et puis reprendre un petit peu sa santé en main quand même. Physique, tu vois, par exemple, moi j'ai une hernie, des hernies inguinales. des bonnes choses. J'ai mis un panier, enfin ils ont mis un filet, tu vois. Depuis 30 ans, ça tient. Oui, mais bien sûr. Je serais mort sans ça. Bah, bien sûr. Plus de mécanique. Il y a le mécanique et il y a le. Ouais. Moi, je parle surtout des personnes à qui on va faire, par exemple, voilà, une personne que je connais, donc c'est un business. Les interventions comme les césariennes ou comme la prostate, c'est la Cour des comptes, là, on avait parlé, hein, ils l'ont déjà épinglé. Il y a trop d'interventions, plus de 30% d'interventions qui pourraient être évitées. Ils enlèvent la prostate. Alors, ça arrivait à une personne très proche et j'ai pu, quand je travaillais, j'ai pu lui faire un parcours médical pour l'empêcher. Il voulait lui enlever sa prostate. Il n'avait même pas 60 ans. Donc, ça aurait été couche, il n'aurait pas pu travailler, voilà, même pas 60 ans. On fait ça à un homme, mais il faut bien que le chirurgien, l'urologue, il a son petit planning, il faut bien payer le système, le golf, son train de vie. Donc c'est devenu un business, il faut remplir ça. Et les gens n'en ont pas forcément conscience de ça, qui sont entre les mains de gens qui ont des dépassements d'honoraires. Maintenant, il y a énormément de dépassements d'honoraires, il y a toute cette problématique. Et quand on se retrouve avec un problème de santé, il faut... Enfin, je pense essayer faut poser des questions, il ne faut pas hésiter à aller voir un autre avis. Sinon, on se retrouve victime. Donc, moi, je pense qu'il faut essayer d'éviter d'être victime de ce système. Et je le remarque de plus en plus, ça s'accentue ces dernières années, là, ces 3, 4, 5 dernières années. Ça fait peur. Ça fait peur. Il y a eu la réforme de l'hôpital, du coup, tu as dit médecin. Ouais, c'est clair que ça fait peur. Et dans tous les domaines, que ce soit pour accompagner un parent, que ce soit pour quel que soit le domaine, hein, c'est... Même les retraites... On ne pas accompagner nos morts. Ouais. Alors, pour... le traitement des malades d'Alzheimer, c'est scandale, quoi, dans les hôpitaux. Alors, ça, à partir du moment où une personne âgée se retrouve à l'hôpital, alors là, elle est littéralement, c'est la chose du système, hein, de l'hôpital. Hein. Ils n'ont même pas conscience qu'ils sont maltraitants, des infirmières, des aides-soignants, des médecins. Alors, heureusement, hein, il y a des personnes, heureusement, bien sûr, humaines, mais il y a beaucoup de déshumanisation. Beaucoup. Hein. Moi, j'ai rencontré, pour la fin pour ma maman, vraiment le jour et la nuit, l'équipe de jour et l'équipe de nuit. L'équipe de nuit horrible qui m'a dit que j'avais rien à faire auprès de ma mère et l'équipe de jour, je m'apprête à la sortir. Donc voilà ce que je voulais dire aussi, c'est important de ne pas se laisser impressionner par, si vous êtes confronté, ne pas vous laisser impressionner, poser des questions. Pour notre projet politique, c'est vachement important parce que j'ai beaucoup étudié les maisons de retraite, etc. Et tout est une histoire de... J'avais une marraine, mère supérieure, je l'ai amenée dans plein de maisons de retraite, ça m'a permis de connaître, de voir la différence. Et la chose est simple, elle disait une chose, il y a des gens gentils et des gens méchants. Et en fait, il y a des gens passionnés de leur métier qui vont vraiment donner leur cœur. Tout est une histoire d'amour. En fait. C'est pour ça ce qui manque dans la politique, pourquoi je mets mon costume de Jésus, c'est à l'époque des rois, il y avait le roi, il y avait le pape, il y avait les deux. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a que le matériel à rentabilité. Donc, Attali, il veut faire des hommes immortels 2.0. Voilà, il dit qu'une chaise, c'est immortel, alors on va essayer de mélanger l'être humain. Mais on se laisse trop impressionner par ça. Vous avez entendu cette femme qui est morte à l'hôpital l'année dernière, à peu près, je crois, à l'automne dernier. Elle est rentrée à l'hôpital, elle est morte de faim. Au bout de 4 jours, elle devait être opérée. Il reportait son intervention. Et puis, comme les équipes se succèdent, les équipes se succèdent. Il a laissé à jeun à chaque fois. Et puis, donc, j'avais entendu le témoignage de sa fille. Mais, je me dis, mais c'est un truc de fou. Je me dis, mais cette fille, pourquoi est-ce qu'elle a laissé sa mère ? Parce que bien sûr que ils sont responsables, bien sûr, c'est grave ce qui s'est passé, mais pourquoi elle avait juste des interactions avec au téléphone ? Alors même s'il y avait de la distance, à partir du moment où on n'est pas là, on n'a pas voix au chapitre. Enfants, parents, il faut être là, il faut poser des questions.
Et cette fille, elle déplorait ça. Bon, elle n'avait plus que maintenant qu'à porter plainte. Voilà, sa maman victime de la négligence, hein, parce que voilà, les équipes le succèdent, jour, nuit, intervention. Bah, elle va être opérée demain. Le lendemain, elle n'est pas opérée. Oh, bah, elle sera opérée le lendemain. Et pendant ce temps-là, bah, le staff, pour les repas, donner à boire, bah, il n'y a rien. Bah, comme elle va être opérée, on la laisse à jeun, on ne lui apporte rien dans sa chambre. Donc, moi, voilà, quand j'avais vu sa fille, ça m'avait un peu interpellée. Je me suis dit, mais pourquoi la laisser faire une chose pareille? Enfin, personnellement, enfin, voilà, moi, j'ai été là pour ma mère, et puis pour des proches. Voilà, faut pas laisser ses proches. Hein. Et je peux vous dire qu'une fois qu'on intervient, ça dérange. Hein. Ça dérange. Hein. Mais bah ouais, ça va pas, ça, hein, il va y avoir un petit peu voilà, ça, on va pas se laisser faire. Mais ils n'ont pas le choix que de laisser. Et on a toujours la possibilité de dire bah, c'est comme ça, on sort, je vais signer ma décharge. Et voilà, moi j'ai été rappelée plusieurs fois et là ils acceptent de discuter. Voilà, parce que la première chose c'est non, c'est comme ça, tel traitement, voilà, si elle prend ça comme médicament, gna gna gna, bref. Et puis après, dès qu'on commence à dire bon bah ça me va pas, là on va sortir, là ils reviennent pour parler. Et à chaque fois, je l'ai expérimenté pour moi, par la force des choses. Hein, c'est pas quelque chose une expérience que j'ai voulu faire comme ça, mais c'est vraiment en tant que témoin. Ouais. Donc il faut pas avoir peur. Hein. Et puis il faut se. Bravo. Bravo. Reste là une minute. C'est évident que dans notre projet politique, il faut une voix comme la tienne. Il faut de l'autonomie. L'autonomie, moi j'ai toujours soigné mes enfants, enfin, je veux dire, la prévention, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont dans ce domaine-là pour éviter de tomber malade. Voilà, c'est ce qui me... Les lois de négociation de l'hôpital, parce qu'il y a des lois qu'on ne connaît pas, hein, pour faire sortir... Non. Du tout. Je t'assure, non, il n'y a pas des lois, il n'y a pas des... il y a une personne, il y a un litige, tu es dans une chambre, on t'interdit de rentrer, d'ailleurs c'était pour une histoire de masque, voilà, on t'interdit de rentrer, on te dit sortez, vous n'avez pas le droit de voir votre parent, mais on veut juste le voir à la porte, non, c'est comme ça, donc Dieu a été... Et donc, ça a été, voilà, on a discuté, il n'y avait rien à faire. Donc, des médecins sont arrivés qui n'avaient pas le temps, hein, pour nous parler, 5 minutes plus tôt parce qu'ils faisaient les transmissions, ils n'avaient pas le temps. Donc là, vu que ça commençait à y avoir litige dans le couloir, donc ils commencent à venir. Et d'accord, on va sortir dans ce cas-là. Bon, si on ne peut pas le voir, on l'emmène avec nous et on va sortir. Et ils sont revenus, ils ont accepté de signer le dossier, de donner le dossier. Et on a été rappelés. On l'a sorti et on a dû revenir. Voilà, et après, voilà, enfin, ça serait une longue histoire, mais c'était possible. Ta présence est parfaitement justifiée, hein, dans cette réunion, hein, parce qu'on est effectivement, il faut montrer que des individus, voilà, ce qu'on veut représenter, eh bien, les individus ont beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le pense, et que celui qui suit sa réflexion, son bon sens et son cœur, eh bien, en fait, arrive à déplacer les montagnes. Ouais. Voilà.